Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 13 janvier, 1600 foyers privés d'électricité en région centre ce soir. La tempête Egon a fait des ravages la nuit dernière, mais les dégâts ne sont que matériels. 13 millions d'euros à gagner pour ce premier vendredi 13 de l'année 2017. Nous avons demandé aux Tourangeaux quels seraient leurs rêves les plus fous. Paris, New York en pédalo tout en se nourrissant d'aliments périmés, c'est le défi fou que s'est lancé un Tourangeau pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Rencontre à la fin de ce journal. Le vent a soufflé fort hier soir sur une bonne partie de la région centre. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher étaient placés en vigilance orange jusqu'à ce matin. Heureusement, pas de blessés à déplorer, mais de nombreuses coupures de courant en raison de fils électriques tombés à terre ou arrachés par des chutes d'arbres. Depuis ce matin, les équipes de techniciens sont à pied d'œuvre. Sephora Damani. Des rafales de vent frôlant les 100 km/h hier soir comme à Reignac-sur-Indre et Blois. Bilan de la tempête Egon, quelques arbres abattus, mais surtout 4000 foyers privés d'électricité en Loir-et-Cher et 1200 pour l'Indre-et-Loire. Les principales zones concernées sur l'Indre-et-Loire étaient d'une part toute la ceinture sud de la Touraine, allant donc de Chinon, en passant par le Bouchardet jusqu'à Loches. Donc nous avions globalement à ce matin 8 heures, globalement 1000 foyers concernés. Et l'autre partie au niveau d'Amboise, donc sur Noisey et Poissy-sur-Cisse. Les poteaux électriques ont été très peu touchés par les intempéries. Les coupures d'électricité étaient surtout causées par les branches des arbres tombés sur les fils. Prévenus en amont des risques météorologiques, les 35 équipes de techniciens Enedis ont réagi rapidement, permettant à certaines communes comme Langeais de n'être privées d'électricité qu'une heure ce matin. Nous avons d'une part fait stopper les chantiers de maintenance qui étaient prévus pour mobiliser les équipes en prévention justement des interventions possibles suite à la tempête. Nous avons également doublé donc les équipes d'astreinte de nuit pour pouvoir intervenir plus rapidement. Cet après-midi, moins d'une centaine de foyers restent sans électricité en Indre-et-Loire, dont 6 à Bousset, 12 à Pussigny et 43 à Possé-sur-Cisse. Les techniciens continuent de se mobiliser pour rétablir la situation d'ici demain matin. Et les chiffres encore revus à la baisse puisqu'à 17h30, plus que 50 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire et 41 dans le Loir-et-Cher. Et pour ce week-end, si vous sortez, soyez vigilants. Météo France prévoit des averses de pluie et de neige dès samedi au petit matin, notamment dans le sud de l'Indre-et-Loire, vers Descartes, Richelieu ou encore Preuilly-sur-Claise. Pour dimanche, on attend des flocons, plus au nord, vers Château-Renaud et Neuilly-Pompières. À Tours et sur toute la moitié sud du département, on aura un mélange pluie-neige. Quant à nos voisins du Loir-et-Cher, ils pourraient se réveiller dimanche sous une fine couche de neige. Ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui, nous sommes vendredi 13, le premier de l'année en 2017. Et d'ailleurs en 2017, il n'y en aura que 2 et à cette occasion, la Française des Jeux surfe comme chaque année sur la vague superstitieuse. 13 millions d'euros à gagner. Et vous, que feriez-vous avec 13 millions? Paul Sertilange est allé poser la question aux Tourangeaux. 2017 va-t-il sourire aux Tourangeaux? Remporter le Super Loto à l'occasion du premier vendredi 13 de l'année en serait un bon indicateur. L'année 2016 avait été plutôt prolifique pour les habitants d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Au total, 5 gains ont dépassé le million et le Super Loto a été remporté à Saint-Aignan avec une somme de 13,5 millions d'euros. Les Tourangeaux espèrent bien que 2017 leur soit tout autant favorable. Et lorsqu'ils se prêtent à rêver de ces 13 millions, ils pensent à eux, mais surtout aux autres. Oh là, faire des voyages et m'acheter une belle maison. Voilà. Parce que je ferai payer mes enfants. Vous savez, j'ai beaucoup de gens à faire plaisir, à ma famille en particulier. Une villa aussi, peut-être. Ouais. Au Baléares. Voilà, parce que j'ai pas pu aller en Espagne, surtout avec mes enfants. J'ai 2 petits garçons. Oui, aider mes 2 filles, et puis aussi, pour la fin de ma vie, avoir le confort, avoir une retraite confortable. Participer à quelques œuvres aussi quand même, partager avec tous ceux qui n'ont rien. Ces dernières années, plusieurs gagnants sont devenus multimillionnaires dans nos 2 départements. Un chèque de 10 millions d'euros a été reçu à Blois en 2010, un autre de 26 millions à Romorantin en 2007, mais la palme d'argent revient à l'Auchois qui a remporté 65 138 886 euros en 2014, à peine 8 fois le budget annuel de sa commune.
Et pour les plus superstitieux, il faudra être patient et attendre le mois d'octobre pour le deuxième et dernier vendredi 13 de 2017. Cette initiative, maintenant insolite, traverser l'Atlantique en pédalo pour la bonne cause, c'est le défi que s'est lancé Baptiste Dubanché, un Tourangeau, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout au long de son périple déjà entamé entre Paris et New York, il compte se nourrir uniquement d'aliments périmés pour montrer qu'ils sont encore comestibles. Romain Delville l'a rencontré lors de son escale à Tours. Durant son périple, Baptiste Dubanché adopte un régime alimentaire original. Le Tourangeau ne consomme que des produits placés au rebut par les supermarchés et des aliments dont la date limite de consommation est dépassée. Tout ça pour faire bouger les consciences. Sur un steak de viande, par exemple, il est indiqué à consommer jusqu'au 20 janvier 2017. Et le 20 janvier 2017, le magasin va le mettre à la poubelle, ce steak-là, parce qu'il ne peut plus le vendre. On pourrait, au lieu de le mettre à la poubelle, le lyophiliser, et ça permettrait de le conserver 10, 15, 20 ans en plus. De la théorie à la pratique, Baptiste a fait lyophiliser des fruits trouvés dans des poubelles de supermarchés ou récupérés à la fin des marchés. L'objectif, montrer qu'on peut réaliser un défi sportif, rallier Paris à New York à vélo et à pédalo, en ne consommant que des aliments promis à la poubelle. Faire avancer le vélo et le pédalo uniquement avec des calories qui étaient destinées à la poubelle ou qui sont boudées par le consommateur parce que la date est soi-disant périmée. Je dis bien soi-disant parce que pour moi c'est pas périmé, mais dans le langage courant c'est vrai que c'est devenu les aliments dont la date est dépassée, c'est devenu périmé. Donc oui, c'est à peu près 10 000 km, enfin, entre 10 et 15 000 km sur plus de 10 000 qui seront faits grâce aux calories destinées à la poubelle. Soutenu par des sponsors, le projet est chiffré aux alentours de 60 000 €. Baptiste Dubanché quittera la terre ferme début avril pour une arrivée à New York d'ici le mois de septembre. Football, handball ou encore hockey sur glace, le programme du week-end en sport s'annonce chargé. Tous les clubs tourangeaux jouent à domicile avec de gros matchs en perspective, notamment pour le TFC qui rencontre Lens ce soir, le TVB qui affronte Toulouse et les filles de Chambray qui jouent Nice. Petit tour d'horizon de ce qui vous attend ce week-end avec Bastien Mathieu. Ce week-end, il va y avoir du sport. Pas moins de 5 équipes seront sur le terrain à Tours ce soir et demain. Et il va y en avoir pour tous les goûts. Pour le Tour FC, c'est la reprise. Après une trêve d'1 mois, les Ciélénois retrouvent la vallée du Cher. Et pas contre n'importe qui, le RC Lens, club historique du championnat de France, qui retrouve des couleurs cette saison, avec une prometteuse 3e place et qui vise donc la remontée en Ligue 1. Pour le Tour FC, le début de saison a été très compliqué, mais ça allait mieux avant les vacances avec une série de 4 matchs sans défaite. La question est donc de savoir s'ils vont pouvoir enchaîner. On a 2 points d'avance avant de commencer cette deuxième partie de championnat qui doit nous amener à maintenir le club en Ligue 2. Du côté du volley, ils n'ont pas eu le temps de souffler. Seulement 3 jours de repos en décembre avant d'enchaîner avec la Coupe d'Europe et le championnat. Ce soir, les joueurs de Giampaolo Medei reçoivent Toulouse, le 4e contre le 5e. L'occasion donc de mettre leur adversaire à 7 points et de faire un grand pas vers une bonne place pour les playoffs. TVB Toulouse ce soir à 20 h au Palais des Sports. Ça va être une petite revanche par rapport au match auquel on jouait à Toulouse. Là, on a aussi pas mal joué pendant 2 sets. Après, on s'est arrêté et à tie-break, ils ont eu peut-être un peu plus de chance. Dernière à jouer ce soir, les filles du Chambray Touraine Handball. Elles aussi ont déjà joué en 2017. Une élimination en Coupe de France contre une des meilleures équipes françaises, ici Paris. La priorité reste le maintien en LFH. Et le match de ce soir est pour le coup très important puisque le STHB reçoit une équipe mal classée, Nice. Un concurrent direct pour le maintien que les coéquipières de Stella Baudouin pourront dépasser en cas de victoire. La priorité pour nous, c'est le championnat et Nice et Celles-sur-Belle sont nos 2 plus gros rendez-vous qui arrivent au mois de janvier. Autre équipe en quête de résultats, l'UTBM. Les basketteurs tourangeaux ont vécu une année 2016 compliquée. Un changement d'entraîneur et des espoirs de montée qui se sont pratiquement déjà envolés avec 6 défaites en 11 matchs. Tours démarre donc la phase retour avec l'objectif de préparer l'avenir. Et pourquoi pas de se mettre à rêver d'une remontée fantastique en cas de bons résultats. Pour les hockeyeurs, tout va bien en revanche. Actuellement 2e au championnat, les Remparts ont enchaîné 7 victoires avant de tomber pour la première fois la semaine dernière à Caen. À eux donc de prouver que ce n'était qu'une erreur de parcours. Pour cela, il faudra venir à bout de Dunkerque, équipe du bas de tableau. Les Remparts Dunkerque, samedi à 20 h 30 à la patinoire. Dans un instant, nous parlerons santé avec notre invité, le docteur Somani Vidal Sengshan, et notamment du dépistage du cancer du col de l'utérus qui, chaque année en France, touche plus de 3000 femmes. A tout de suite.